Kimbangu Fulamwana qui signifie simplement Kimbangu ressuscite l'enfant, ce fut un cri de détresse très récurrent au sein du peuple de Banza Congo dans un rituel organisé et dirigé par la prophétesse Kipavita. Dès que ce cri retentissait, les enfants morts-nés revenaient aussitôt à la vie, le saviez-vous? Kimbangu, puissant nom qui a sauvé des vies avant sa naissance, de son vivant et jusqu'à ce jour après sa mort. Qui a prophétisé sur l'arrivée de Papa Simon Kimbangu? Découvrons-le dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une femme, célèbre par le mérite, qui a fait bouger le monde, poussé en tous sens, doctrine, théorie, culture, dogme des missionnaires envoyés par la mère Église catholique autour des années 1706 dans le royaume Congo. Malheureusement elle a été arrêtée net, dans la poursuite de sa mission, et sans scrupule aucun, brûlée vive. Sans pitié par ceux-là même qui sont arrivés sur le champ d'exploitation pourtant comme des brebis, mais terminent maladroitement comme des fauves, prêchant la morale et la dévotion que d'une manière affectée et triviale. Sur le plateau, nous avons l'honneur de recevoir celui qui n'est plus à présenter, surtout pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur cette chaîne YouTube. Geoff Infort dans sa rubrique Histoire en 5 questions, Papa Achille Geoffroy Osiala. D'un moment à l'autre, nous ferons intervenir notre confrère de la Ratelki, Papa Boni Okuo, qui aura aussi quelques questions à poser à notre invité. À présent Papa Geoffroy, bonjour. Bonjour madame la journaliste. La dernière fois sur ce plateau au sujet de Maman Kinzembo, rendez-vous a été pris cette fois-ci pour parler de Mama Kipavita, elle aussi morte à la même date du 2 juillet. Quel sentiment avez-vous? Oui, tout le plaisir est le mien de me retrouver encore une fois de plus sur votre plateau, tel que cela a été dit lors de notre numéro réalisé sur Maman Kinzembo. Il fallait qu'on revienne pour parler de Maman Kipavita. Aujourd'hui, chose est faite. Voilà pourquoi je suis très fier d'être encore parmi vous. Juste un petit générique et nous y reviendrons. Alors Papa Geoffroy, pouvez-vous nous donner de façon succincte la carte d'identité de Kipavita? Merci madame pour la question. Maman Kipavita, d'abord est appelée Maman Ntsimbavita, on précise Ntsimbavita, du nom dans sa langue maternelle. Elle est née entre 1684 et 1686 à Banza Congo, capitale du royaume Congo, dans l'actuel Angola. Son père s'appelait Nkangwamvimba, il était guerrier et noble de la maison royale Congo, du clan Kinsaku, et de la mère Kengelu Keni, qui était elle fille de la prophétesse Maman Mafuta. Alors, pour un peu plus de précision, le village qui a vu Maman Kipavita naître s'appelle le village Bangu, qui est toujours à Banza Congo. Donc l'on doit retenir ici sur ce plateau et partout ailleurs pour ceux qui nous suivent que Kipavita a réellement existé? N'est-elle pas un personnage qui aura existé que dans l'entendement? Kipavita a bel et bien existé madame, c'est pas un personnage idéal. Vraiment? Elle a fait beaucoup de déclarations, beaucoup de prophéties. C'est même elle qui a prophétisé pour Papa Simon Kimbangu, tel que cela a été le cas entre le Christ et Jean-Baptiste. Et d'autres prophètes, bien sûr, comme les Isaïe, les Jérémie et consorts, tous ceux-là qui ont prophétisé pour la venue du Christ. Donc, Kipavita a bel et bien existé, ses parents sont connus, nous venons de le dire. Ok, merci pour cette lumière. C'est bien. À présent, dites-nous un peu, a-t-elle étudié? Oui, et effectivement, madame. Kipavita a étudié dans une école appelée Kimpasi, où s'était logée une société initiatique secrète appelée Marinda. Dans cette école, on leur apprenait par exemple comment mourir et revenir à la vie après 3 jours. Mourir et revenir à la vie? Mais c'est quand même assez étrange ça. Il a existé une école comme ça? Ben oui, cette école a existé en leur temps. Ouh là là, si elle existait encore jusqu'à ce jour, elle n'aurait pas eu d'apprenant puisque cet exercice était très risqué. Même moi, je ne pouvais même pas oser y fourrer mon nez. Oui, c'est comme ça.
Alors dites-nous sa longueur, enfin j'ai envie de dire sa taille réelle, en tant que leader sous un angle strictement idéologique, culturel, soit politique ou autre. Mais madame, je dois vous dire que Kimpavita était perçue comme mère de la révolution africaine. Sa lutte était contre l'esclavage et la spiritualité étrangère surtout. Son but était de réunifier le royaume Congo, divisé après la bataille de Mbouila. C'est quoi Bouila, un peu de lumière s'il vous plaît? Vous savez, lorsque les missionnaires sont arrivés dans le royaume, si vite que possible, en bon stratège, ils se sont vite lancés dans une vaste campagne d'évangélisation, sans tenir compte de nos croyances, de nos mentalités et surtout de notre Dieu, le Nzambian Pungu. Vambia Pungu, le connaissait-il? Exactement, puisque le roi Albert Ier le leur avait déjà dit dans son discours de consigne que ne croyez pas que les Noirs ne connaissent pas Dieu. Ils le connaissent très bien et ils ont leur Dieu, le Nzambian Pungu. Donc partez là-bas, non pas pour leur enseigner Dieu, mais pour beaucoup plus des intérêts de la métropole. Ok, revenons sur Bouila. Madame, face à cette invasion hégémonique, la population, malgré la trahison du roi Nzinga Kuvu, qui avait déjà reçu leur baptême depuis le 3 mai 1491, s'était soulevée, une bataille va s'éclater, divisant ainsi le royaume en plusieurs tendances, ceux qui étaient pour la doctrine des missionnaires, ceux qui étaient contre, les sceptiques. Ce fut alors l'éclatement du royaume. Cela s'est passé dans une localité qui s'appelle Mbouila, en Banza Congo, donc dans le royaume Congo. C'est cela. S'il vous plaît, juste une petite parenthèse. Tout le récit n'est centré qu'autour du royaume Congo. Royaume Congo, peut-on savoir en quelques mots ce que ça représente? Sa genèse en quelque sorte? Ok. Le royaume Congo est fondé, selon les traditions orales, par Nimi Anzima, de Mpembakasi et de Nsakolao de Mbata. Le royaume Congo, à son apogée, couvrait des territoires de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et de l'Angola, avec pour roi Nzingankuvu qui recevra le baptême des missionnaires, devint ainsi le premier roi chrétien. Alors, donc la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et l'Angola sont dans la zone du royaume Congo, sont des territoires du royaume Congo. C'est cela, madame. Pour souffler un peu, suivant quelques empreintes qui marquent le passage réel de Maman Kimpavita sur cette terre des hommes ainsi que les images de quelques membres de sa famille. Lieu d'incinération. Lieu d'inhumation. Quelques membres de famille. À présent, nous allons devoir donner l'occasion à Papa Boni Okuo de poser ses questions telles que prévues. Papa Boni, vous avez la parole. Merci madame pour la parole. Comme vous le dites, j'ai en face de moi Papa Geoffroy Osiala pour quelques questions que je voudrais lui poser. Alors Papa Osiala, bonjour. Bonjour, Papa Boni. Bien, nous parlons de Maman Kimpavita. Je crois que lorsqu'on parle de cette dame, de ce personnage, ce qu'il faut retenir, c'est sous l'option, ou bien c'est sous l'angle de la religion. Et comme nous parlons religion, alors nous voulons savoir quelle a été la doctrine, du point de vue religieux bien sûr, quelle a été la doctrine de Maman Kimpavita. Kimpavita avait une doctrine, avait sa doctrine qui faisait très mal aux missionnaires capucins. Et sa doctrine avait plusieurs points, mais parmi les plus saillants, Kimpavita disait que Jésus-Christ et ses apôtres, ainsi que de nombreux personnages bibliques, furent des Noirs et sont pour la plupart des Bisikongo. Bisikongo qui signifie véritable peuple élu. Et le deuxième point était tel que Kimpavita disait que la terre sainte était le Congo et la Jérusalem céleste était San Salvador. Donc c'est ce qui faisait très mal aux missionnaires.
qui était venu leur enseigner la Bible. Donc c'était pour eux comme un coup de poignard. Ils en étaient très irrités. Donc ils en étaient très fâchés, Papa Boni. Papa Boni, excusez-moi, vous allez pouvoir continuer avec vos questions. Seulement Papa Geoffroy dans sa réponse a rappelé un fait très important parmi les points doctrinaux de Kipavita, que le Christ fut noir. Cela a éveillé mon intérêt. Papa Diagienda l'a dit aussi malgré n'a pas été bien compris par la crème intellectuelle d'alors. Sa sainteté le pape Jean-Paul II l'a également dit sans ménagement aucun en 1980 avec ces termes, je cite, « Dieu est noir, Jésus-Christ est africain et il naît au nord de l'Angola, c'est sérieux, à chacun de réfléchir. » Papa Boni, vous pouvez continuer avec vos questions. Bien, merci. On peut continuer. Je venais d'entendre de vous que Maman Kimpavita a été dans une école initiatique. Les œuvres qu'elle a accomplies, qui font aujourd'hui l'objet de beaucoup de littérature, nous voulons savoir, est-ce que c'est par rapport à cette formation initiatique ou en dehors de cela, a-t-elle reçu un appel divin? Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette dame-là, sur ce personnage, qu'elle aurait fait des prophéties, des prédictions, par exemple sur Simon Kimbangu, sur le Christ, sur l'arrivée de Kimbangu, sur l'arrivée du Christ. Bon, toutes ces prédictions-là, pour les faire, je crois qu'on devrait être en contact avec, on devrait être en connexion avec le ciel. Voilà pourquoi je veux savoir, a-t-elle reçu un appel de Dieu? Voilà donc la question qui est soumise et qui demande à ce que tu nous donnes de clarté pour essayer d'éclairer la lanterne de tous ceux qui suivent cette émission très importante. Alors, donc à vous, Papa Geoffroy, de nous répondre. À votre question, je dirais ceci, que ces prédictions, elle ne les a pas faites avec la qualité d'ancienne élève de l'école initiatique de la secte de Marinda. Nous savons que dans la plupart des moments, lorsque Dieu cherche à sauver un peuple fortement en situation de vassalité face à un oppresseur, il se passe d'abord une reconversion, une nouvelle naissance à celui que Dieu choisit pour accomplir la mission, comme ce fut le cas avec Moïse. Lui qui se dépouilla d'abord de tout avant que Dieu lui donne le bâton sacré qui a joué un rôle très important dans le processus de libération des enfants d'Israël. Ça, nous le savons tous. Moïse était donc devenu une nouvelle personne, née de nouveau par le biais de la confession. C'est ce qui était arrivé à Kimpavita, qui par le fait de voir par plusieurs fois comment les Portugais se comportaient face à la population, n'ayant pas pu supporter en tant que jeune. Un jour, elle tombe sérieusement malade pour en avoir fait un fort sujet de cogitation. Cette maladie va la conduire à la mort. Elle va mourir. C'est donc au bout de la nuit de la vallée de la mort qu'elle va recevoir un appel divin. Donc, il va voir quelqu'un, un personnage, au nom de Saint Antoine, qui représentait Dieu, qui va lui donner la mission de pouvoir conduire, de pouvoir délivrer, de pouvoir prophétiser. Donc c'était ça. Voilà, donc aussitôt, la mission a été donnée. Elle était fortement investie par le Saint-Esprit. C'était une personne nouvelle. Donc un autre Kimpavita était là. Ces prédictions n'ont pas été faites avec sa casquette en tant qu'ancien élève de Marina. C'est un peu ça. Voilà, Papa Boni, la réponse à ta question. Papa Boni, y a-t-il une autre question? Merci pour les réponses. Merci à vous, madame, pour avoir animé cette émission. Je crois que je n'ai plus d'autres questions. Bon, on attendra lorsque vous allez nous inviter ou bien on va organiser un autre plateau pour la suite, soit sur Maman Kimpavita ou bon, pour parler d'autres personnages religieux en rapport avec le kimongisme. Merci. Papa Geoffroy, lorsque j'ai suivi Papa Boni, dans l'une de ses questions il a semblé faire allusion à une des prédictions de la prophétesse Kipavita qui se serait faite sur l'arrivée de Papa Simon Kimbangu. Auriez-vous un élément de réponse sur ça? Je profite ici pour rappeler à tous que vous êtes sur la chaîne YouTube Geoff-Infor. Oui, Kimpavita leur faisait très mal. Et parmi les déclarations de Kimpavita, qui sont ici considérées comme une déclaration de guerre,
Et celle dont Kimpavita leur disait que même si vous me tuez, le roi qui sortira de mon sein portera toujours le flambeau et il s'appellera Kimbang. Donc il y aurait un roi qui devait venir, il s'appellerait Kimbangu, qui devait porter le flambeau. Alors comment a-t-elle trouvé la mort? Oui, c'est donc en 1706 que Kimpavita sera arrêté et jugé par les missionnaires capucins à Kibenga. Kibenga, c'est un village de Mbanza-Congo. Au matin du 1er juillet de la même année, donc 1706, les missionnaires, furieux de voir leur doctrine piétinée et combattue par les adeptes du Kimpavita, ils vont organiser les soldats qui finiront par tabasser, violenter Kimpavita avec son bébé de 3 mois dans les bras, tabasser également sa grand-mère Mafuta ainsi que son compagnon, celui qui était son véritable compagnon et secrétaire, M. Barreau da Silva, qui s'appelait encore Saint-Jean, du nom de baptême, et qui était le père du bébé de Kimpavita. C'est alors que Donna Béatrice va être soumise donc, à un jugement injuste, loin des normes régissant les lois de la tradition Congo, c'est-à-dire que pas de membres de famille, pas de membres de son clan, pas d'amis, tout ça interdit par les missionnaires. Donc en salle, elle était toute seule, pas des autorités territoriales royales non plus. La peine capitale était rapidement prononcée après une vague de questions fallacieuses posées à celle qui était devenue pour la mère église, c'est-à-dire l'église catholique, comme une mauvaise herbe. Donc Donna Béatrice était devenue comme une bête noire à l'endroit des capucins, donc des missionnaires. Rapidement, l'annonce pour l'exécution répandue et ils ont demandé aux gens de pouvoir regrouper des fagots de bois servant à brûler. C'est maintenant le 2 juillet 1706 que les hommes de la Bible, de façon cruelle, prendre Kimpavita sans pitié pendant que la prophétesse Kimpavita était en sanglots, elle pleurait. On lui demande d'abord d'abjurer contre sa foi, c'est-à-dire d'abandonner par un acte solennel devant tout le monde sa propre doctrine. Elle va refuser. C'est à ce moment-là que les soldats vont prendre Kimpavita et les siens. Ils les ont jetés dans la langue de feu. Voilà, donc c'était un peu ça, sans scrupule, sans pitié, contrairement à l'éthique même de ce qui est enseigné dans la Bible. Elle a été brûlée, vive. Donc c'est cela, madame. Vraiment, c'était très ignoble comme action. Et après, qu'est-ce qui s'en est suivi? Après qu'ils l'ont calcinée, elle, son enfant et son mari, cette soirée-là, il y a eu une très grande averse qui s'était abattue, donc une très grande pluie. Ce fut une soirée triste, ce fut une soirée de honte. Maman Kimpavita était finalement morte. Les missionnaires catholiques l'avaient tuée. Nous sommes à la fin de cette vidéo qui était l'exclusivité une dame de la grande figure africaine. La prophétesse Kimpavita ou encore mieux Donna Béatrice, nous espérons qu'elle vous a certainement plu. Par ailleurs, nous précisons qu'il ne s'agit pas ici d'un jugement, d'une accusation ciblée sur quelqu'un ou sur une communauté ou encore sur une église quelconque, sinon, une simple restitution historique des faits produits est tout à fait indubitable. Par là, nous vous donnons rendez-vous sur nos 2 prochains numéros du mois de juillet, concernant la date du 29 juillet couvrant. Double événement, accident de Papa Joseph Diagianda Kuntima à Lukulu en 1958 et la visite de Papa Simon Kibangu à Lowa en 1952 pendant 8 jours. Veuillez vous abonner dans notre chaîne pour nous encourager dans ce travail, merci.